Et yo tout le monde, c'est Midi1904. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de deux quadripacks XY et noir et blanc frontière franchie. C'est des quadripacks qui contiennent donc justement, comme je vous l'ai dit, deux boosters XY de base et deux boosters noir et blanc frontière franchie. Alors, excusez-moi d'avance pour les tremblements de la caméra, je n'ai pas retrouvé mon trépied, ce qui aide pas beaucoup, et je tiens royalement la caméra à la main. Donc vous allez voir que ça va être une véritable partie de plaisir. Je rigole. Je voulais vraiment faire mieux, mais je pouvais pas. Et je suis beaucoup trop impatiente d'ouvrir ce genre de petits boosters. Parce que je ne le cache pas que je n'ai jamais revu de noir et blanc depuis que j'ai recommencé ma collection de cartes. Et que je trouve quand même assez sympa d'avoir trouvé ça à 10 € les deux quadripacks. Enfin, à 10 € le quadripack plutôt. Voilà, alors les beautés de ces boosters, c'est qu'ils sont toujours collés et scotchés les uns aux autres. Voilà, on se retrouve avec les boosters enlevés de leur quadripack. Donc on a les illustrations, on a 3 des 4 illustrations de XY et 3 des 4 illustrations de Frontières Franchies. Donc en XY, on a Xerneas, Yveltal et Megatortank. Dans les Frontières Franchies, on a 2 fois Keldeo, Kyurem blanc, qui est quand même magnifique, je trouve, et Kyurem noir. Donc on va commencer par les boosters XY et on finira par les frontières franchies. Car bon, XY ça se trouve absolument partout. Et noir et blanc, même si ce n'est pas encore super rare, commence à se faire assez rare et assez difficile à trouver. Donc on va le garder pour la fin. Donc je vais refaire une coupure afin de ouvrir les boosters. Et on commencera après. Je ferai les 1, 2, 3, 1, 2 de manière à ce qu'ils soient faits d'avance. Je donnerai tous les codes pour XY et je donnerai 2 des 4 frontières franchies. A tout de suite. On se retrouve encore de manière... j'ai déballé les boosters et j'ai fait tous les 1, 2, 3, 1, 2 sur les XY. Les frontières franchies, on observera un petit peu plus les boosters, on les regardera plus, car ils commencent vraiment à se faire un petit peu plus rares. Donc je préfère quand même de manière à ce qu'on les observe bien et qu'on se rende compte qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc on va commencer par le booster Megatortank. Alors déjà, le code online. Je vous le donne, cadeau. Voilà. Donc, on a un petit... Oula, je suis en train de me spoil à mort. La logique. Donc, un petit Kenotor. Alors, excusez-moi, je suis vraiment à une main. Je suis vraiment désolée pour l'absence de mon trépied. Un petit Rhinocorn. Un Aspico. Un Lépidonille. Un Cabriolène. Olivier. Vous voyez, je ne me rappelais même pas qu'il s'appelait Olivier, celui-là. Muciole. Sana, Shana, je n'ai jamais su comment le dire. Et je m'en fiche. Voilà, vous me le direz comment ça se prononce, si ça se prononce Sana ou Shana. Pour ce que j'ai accroché à XY, j'en ai un peu rien à faire. En reverse, on a Abo. J'aime beaucoup l'effet reverse du psy. C'est assez marrant avec les yeux partout. Et en rare, un petit croc horrible. Qui d'ailleurs, ceux qui jouent beaucoup aux jeux de cartes savent que ce croc horrible est juste horrible, justement. Donc voilà. Alors rien de très intéressant au premier booster, mais ce n'est pas très grave. On est sur du XY. On peut en acheter autant qu'on veut. C'est là où j'aimerais vraiment avoir des trucs vraiment ultra rares. Tout ça, c'est dans le noir et blanc frontière franchie, car on n'en trouve plus beaucoup. Donc on passe à un des deux boosters Yveltal. Le code online. Allez, focus. Voilà. Donc on a un petit Kenotor encore. Si c'est le même booster, je hurle. Monorpal, donc c'est bon, c'est pas le même. Rhinocorn, encore. Une Energio. J'avais oublié. Avant, on trouvait des énergies dans les boosters. Un Lépidonille. Un Rappel Max. Un Céléroc. Elle est sympa. La lettre du professeur. Olivier. Oula, je crois qu'il y a quelque chose. Xernea X qui tombe, comme ça. Très jolie carte. Attendez, je vais vous la montrer un peu mieux. Voilà. Elle est très jolie. Je ne pensais pas avoir d'ultra rare. Franchement,
je suis contente. Rien que ça, pour moi, ça a remboursé l'une des deux... un des deux quadripacks, voire peut-être même les deux. Parce que je les ai eu pas cher. Et vraiment, j'étais étonnée. Après, disons que les magasins connaissent moins la valeur des boosters actuels. J'ai oublié mes protège-cartes. Je la mettrai sous protège-carte, ne vous inquiétez pas. Hein, je ne laisse pas ce genre de cartes comme ça. Donc, le booster Xerneas, avec le code online. Donc, on a encore une Energio. C'est passionnant, les Energio. Hein. Voilà, vous voyez, là, il y a la profondeur dans la carte. Une âme profonde. C'est très rare d'avoir une Energio. Un Lépidonille. Alors, je vous montre plus l'illustration que les attaques, parce que bon, si vous vous montrez la vidéo comme ça, alors là, on a un flotte-à-joue. Voilà, c'est plus intéressant de montrer l'illustration. Donc, un petit flotte-à-joue. Pitrouille. Sapero. Pokémon que j'aime pas du tout. Coraillon. Coconfort. Dimoclès. En reverse, Skitty. Et en rare, Blindepic holographique. Elle est assez jolie, je trouve. Il me semble qu'on pouvait l'avoir aussi dans le deck Marisson. Sûrement même. Mais bon. Je ne collectionne pas les decks. Du moins pas les decks de XY. Donc, dernier booster d'Yveltal. Espérons qu'il soit aussi chanceux que le premier booster d'Yveltal. Donc, d'ailleurs, j'allais oublier le petit code online. Voilà. Donc on a un petit Flamajou. J'aime pas du tout ce style de dessin. Je sais pas du tout pourquoi, mais je l'aime pas. Quenotor. C'est l'invasion des Quenotors. Pitrouille. Sapero. Dodio. Solaroc. Brésillon. Escroco. En reverse, on a Dardarnian. Et en rare, Brutapod. Donc voilà, on aura quand même eu sur ces boosters XY, Xerneas X et un Blindepic holographique. Ce qui est franchement pas mal. Donc je vais vous les remontrer. Tiens la Xerneas. Voilà. J'aime moyennement Xerneas comme ex. Franchement, elle est pas magnifique. Mais bon, ça reste une ex, on ne va pas cracher dessus. Et par contre, Blindepic holographique, je la trouve très jolie. Voilà. On va faire attention à ne pas les abîmer. Et là, maintenant, donc, on passe au plus intéressant. Les boosters noirs et blancs frontières franchies. C'est un petit peu là qu'est l'intérêt de la vidéo. Alors là, on voit donc Black Kyurem. Oui, excusez-moi, des fois, je dirais le nom de certains Pokémon en anglais. J'ai pris trop l'habitude de jouer à Shodown. Excusez-moi. Donc le dos d'un booster, rien de très spécial. On va pas le lire, mais bon. Entrez dans une nouvelle dimension de votre voyage jalonné de combat. Bon, voilà. Kyurem blanc, Kyurem noir. J'ai vraiment pris l'habitude de dire Black Kyurem et White Kyurem. Je sais pas vous, mais moi je trouve déjà qu'en anglais le nom est beaucoup plus stylé. Alors on va les ouvrir au ciseau. J'ai vraiment pas envie d'abîmer les boosters de manière royale comme ils le sont ceux-là. Parce que XY, bon, on a les illustrations tous, ça c'est clair, on peut tous les avoir quand on veut. Mais maintenant, noir et blanc, je trouve déjà ça exceptionnel que j'en ai trouvé. On va me dire, mais c'est pas si rare que ça, t'en trouves partout sur Internet. Ouais, mais moi j'achète pas les boosters sur Internet. Je veux pas me retrouver à avoir des faux boosters tout le temps. Donc je vais l'ouvrir au ciseau, je vais tous les ouvrir au ciseau. On va observer de suite les illustrations. Le Keldeo, avec sa fontaine d'eau. Le Keldeo encore. Et le White Kyurem, qui est aussi très classe. Le White Kyurem et Black Kyurem sont vraiment magnifiques sur ces boosters. Donc je vais les ouvrir au ciseau et je reviens immédiatement. On se retrouve donc pour cette ouverture des noirs et blancs frontières franchies. Comme je l'ai dit, je vous donne 2 codes online et j'en garde 2. Car bon, je les donne car je les fais en vidéo, donc c'est normal. Mais malgré tout, je tenais à en garder 2 parce que je joue beaucoup au TGO. Et que donc je trouvais ça sympa d'en garder pour moi. Donc je vous donne les 2 tout de suite. Donc voilà le premier. Et le deuxième. Je sais pas de quel booster ils viennent. J'ai vraiment pris les 2 codes au hasard. De toute façon ça ne change rien pour les codes en ligne.
On va faire un Keldeo, le White Kyurem, un autre Keldeo, et on finira par le Black Kyurem. Donc c'est parti, on commence avec le premier Keldeo. J'ai fait le 1, 2, 3, 1, 2, ne vous inquiétez pas, j'ai tout fait. Alors là, on va vraiment un peu plus apprécier les cartes que sur XY, car XY, tout le monde connaît. Noir et blanc, c'est déjà un tout petit peu plus rare, même si ça reste assez commun. Donc une petite recherche d'énergie. Le logo, je trouve que l'autofocus ne se fait pas bien. Bon, malheureusement, je pourrais pas vous montrer le logo, il veut pas. Donc on a une recherche d'énergie. Un petit Loupio. Un magnifique carapuce, très mignon. Kawaii. Un petit Zébibron. Un Psychoquack. Qu'est-ce que t'as pour des enfants? Un Ponchien. Deux Ponchiens. Un Mesmerella. On dirait qu'elle est dans un cristal. Un Hexagel. En reverse, un beau Farfaduvé. C'est une rare reverse. Donc voilà, là, alors, comme par hasard, on l'a vu bien que 3 secondes, le logo. Donc vous voyez, le logo de la collection, je le trouve pas fantastique, personnellement. Première vue, on le voit pas très bien. Et en rare, Shaymin. Ben, ça va pas être une ultra ni rien, ni une holo, mais je suis content d'avoir Shaymin, car il s'agit quand même d'un Pokémon légendaire que j'aime bien. C'est un bon Pokémon légendaire. Je le préfère dans sa forme ciel, mais voilà. Il n'en reste pas moins un bon Pokémon. Donc 2 rares en un booster, moi j'aime bien, je suis contente sur ce point. Frontière franchie, je l'ai mis un petit peu plus loin, je les mettrai dans un classeur volontairement. Mieux rangé. C'est des cartes auxquelles je prendrai soin, même pour les plus communes, car je ne suis pas sûre d'en retrouver. Donc j'avais dit qu'on faisait autre chose. Tant pis, on va faire le deuxième Keldeo tout de suite. Ce n'est pas grave. Donc on a un petit Togepi. Un insécateur. Je sais pas vous, mais moi je le trouve assez classe. Franchement. Un autre Psychoquack. Lui, il a l'air complètement perdu. Un Voltorb. Oui, bon, là, franchement, je trouve l'illustration pas foulée. Ils ont mis un Voltorb, ils ont pris une photo d'une forêt, pouf, ça fait une carte. Un petit Gruqui. Très classique, cette carte. Bon, là, pour les joueurs toujours du Trading Card Online, on la connaît tous, cette carte. Elle y était dans l'un des decks de base. Un Canartichaud. Là aussi, c'est pas très foulé comme image, mais ce n'est pas grave. Un Ronflex. Un Hermure. En reverse, on a Loupio. Bon, on l'a déjà vu de toute façon. Et en rare, Tortank holographique. Très très jolie carte, je trouve. Et je suis contente d'avoir une holo sur cette collection. J'aime beaucoup l'effet holographique, ça fait comme de la vitesse. Vous voyez les effets de vitesse qu'on donne. Donc voilà, elle finira sous protège carte celle-là aussi. On va me dire, mais c'est qu'une holo. Elle finira sous protège carte. On passe au Black Kyurem, je veux garder White Kyurem. Je veux garder le Black Kyurem pour la fin parce que c'est la plus classe des illustrations pour ma part. Donc on a un petit Zébibron. Un petit Craquenois. Très sympa l'illustration. Un petit Darumaron. Un Vipélière. Ah, de mon petit deck préféré en plus dans les decks inclus de base dans le TGO. Les vrais savent pourquoi. Un petit Scrutella. Carolina. Oh, ça remonte des souvenirs quand même de revoir ces vieux champions d'arène maintenant. Un Colombo. Un petit Chauffoui. En reverse, donc en rare reverse, un petit Shaymin. C'est bien, je l'aurai en rare et en rare reverse. Et en rare... Non. C'est une secrète. On est d'accord, c'est un Altaria Shiny et c'est une secrète. 152 sur 149. Excusez-moi si vous n'avez pas à bien lire. Oh putain.
C'est quoi cette chance? Je n'ai jamais eu autant de chance. Une secrète. Mais en plus, elle est magnifique. Je sais que vous allez me dire, mais hurle, c'est une secrète. J'arrive même pas à hurler, je n'ai jamais eu de secrète. Et je l'ai sur des boosters qui quand même commencent à faire de l'âge. Après, de ce que je vois, il y a quand même beaucoup de secrètes. Là, c'est la 152 sur 149. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 secrètes. Oh, mais elle est magnifique. Non, mais... Là franchement, c'était inattendu. Elle va finir sous protège carte, celle-là aussi. Ça fait partie des cartes, vous pouvez me demander, je ne les vendrai jamais. Ou alors vraiment, quand j'arrêterai de collectionner les cartes Pokémon, ce qui je pense n'arrivera pas avant un bon moment. Et on finit donc par le Black Kyurem, qui vous allez voir être le moins chanceux. Que donc j'aurais fait tout ce cinéma pour rien. Donc on a un petit Loupio. Un Carapuce. Un Zébibron. Un Psychoquack. Un petit Vipellier. Un Électrode. Un petit Scobolide. Un Cradopo. En reverse, un beau Reptincelle. J'insiste sur le beau parce que Reptincelle est aussi un Pokémon que j'aime beaucoup. Et en rare, ah non mais oui. C'est exactement ce que je disais. Le booster sur lequel j'ai fait un gros cinéma n'avait rien de très spécial. Alors donc on est vraiment... Là vraiment je suis vraiment contente de ma pioche sur le noir et blanc frontière franchie. Et même sur ma pioche en général. Dans les XY, j'ai eu une holo et une ultra. Donc Blinks d'épique en holographique, Xerneas en ultra comme je vous l'ai montré. Et ici, pareil, sauf que c'est encore mieux, c'est une secrète. On a eu Tortank holographique. Voilà. Et Altaria en secret. Altaria Shiny en secret, pour être plus précis. C'est des cartes qui pour moi sont... je peux dire ultra rares, vu que ce sont des ultra rares. Et que je suis vraiment contente d'avoir. Donc voilà, je vous remontre, si vous voulez, le Xerneas et le Blind Epic holographique. Donc voilà, 2 holos, une ex et une secrète shiny. Comme quoi, on nous dit souvent, ouais, mais tout ce qui est quadripack, tout ça, on est sûr qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. Au contraire, je vais vous dire quelque chose. On va me dire que c'est de la chance, mais moi je pense que les boosters sont toujours prédéfinis. Là où j'ai toujours eu des ultras, c'était ou dans des tripacks, ou dans certaines illustrations de boosters. Je vais vous le lire avant d'ouvrir. C'est idiot, mais ça peut peut-être aider certains qui n'ont jamais d'ultra, comme peut-être que ça ne peut pas les aider et qui vont être complètement induits en erreur, parce que dans le fond, ça veut peut-être vraiment rien dire. Dans Vigueur Spectral, je prends l'exemple de Vigueur Spectral car c'est celui où j'ai l'exemple le plus flagrant. Je n'ai ouvert en tout que 2 boosters Elec Sprint. Les 2 boosters Elec Sprint contenaient des full art. Je sais pas vous pouvez en débattre comme ne vous en fiche royalement. Mais pour moi, les boosters sont prédéfinis. Quand on sait que dans tel quadripack, qu'il y aura tel quadripack, on sait qu'il y aura tel ultra dans celui-ci, dans celui-là, dans celui-là. On sait ils savent dans quelle illustration de booster vous avez le plus de chances d'avoir une ultra. Je pense, à mon avis personnel, que vraiment, contrairement à ce que beaucoup disent, cela veut vraiment dire quelque chose. Pour moi, rien que ces 4 cartes le prouvent. Je pensais vraiment pas... Bon, on va me dire, Blind Epic et Tortank ne sont pas si rares, il ne s'agit que d'holographiques. Oui, mais pour Xerneas X et Altaria en secret, voilà. Vous avez vu, Xerneas X, à mon avis, il venait du premier quadripack, et Altaria du second quadripack. Car j'ai quand même regardé la différence, et pour moi, c'était vraiment ça. Xerneas venait du premier, et Altaria du second. À mon avis, il y a une ultra par quadripack et une holographique par quadripack de Noir et Blanc Frontière Franchie et XY. Vous pouvez voir, si vous en avez ou que vous en avez déjà ouvert, de me dire si c'est vraiment le cas ou si c'est juste aléatoire et que c'est de la chance.
Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez si ça vous a plu, dislikez si ça vous a pas plu. Insultez-moi si ça vous plaît. Moi, je ne lirai, je n'écouterai pas les insultes. Ne vous inquiétez pas. J'écouterai les commentaires constructifs seulement. Et je vous dis bye tout le monde. À la prochaine. J'espère pouvoir améliorer la qualité de si je refais des vidéos de ce style. Parce que vraiment, je m'excuse royalement pour avoir eu une si mauvaise qualité. Je pensais vraiment retrouver mon trépied et même retrouver ma vraie caméra. Parce que ça, ce n'est pas une caméra pour moi. C'est un vieil appareil photo. Donc je vous dis merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Il reste de la pizza. Et bye tout le monde.